champion sur France 3 avec Fruits d'Or Proactive. Bonsoir à tous. Cet été, quelle que soit votre route, gardez le cap en toutes circonstances et partez dès maintenant sur la piste des champions. Voici votre rendez-vous. Voici Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Merci, bonsoir à tous et merci de votre accueil. Ça commence maintenant avec Sandrine. Comment ça va, Sandrine? Ça va très bien, Ça va, Julien. Année? Si, si. Allez, ici avec côté Sandrine, que tout le monde vous voit bien. Voilà, Sandrine, notre championne en titre. Elle joue ce soir pour une deuxième victoire. Elle n'en revient pas encore. Non, pas du tout. Non, la vérité, vous avez été très surprise. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance aussi. Voilà. 15 400 € dans la cagnotte. Sandrine remet son titre en jeu, on va jouer avec elle. Et puis elle va jouer aussi avec 3 nouveaux candidats. Oui, Julien, et nous prenons tout de suite la direction de Villepreux dans les Yvelines pour y retrouver ce champion passionné par les jeux de réflexion. Grand amateur de bridge, il est fiscaliste en entreprise. Il ne laissera donc rien passer ce soir. Voici Jean-Marc. Elle est actuellement étudiante en master de recherche en droit et environnement, passionnée de culture espagnole et latino-américaine. Souhaitons la bienvenue à Anne-Lise. Enfin, voici incontestablement une valeur à la hausse, auditeur financier, musicien, pianiste et fan de séries américaines genre 24 heures chrono ou Lost. Voici notre héros du jour, voici Emmanuel. Allez, c'est parti, première épreuve, le 9 points gagnant. Quel fruit est aussi appelé groseille de Chine? La réponse, c'est vous qui devez la donner. Ça, c'est pour vous et c'est pas pour les candidats qui sont ici. Quel fruit est aussi appelé groseille de Chine? Vous avez la réponse, c'est le 32-45. Allez-y maintenant, 32-45. Pendant que se déroule Question pour un champion. 32-45 avec 500 € à gagner, ça vaut le coup. Alors, première question. De combien de couleurs se compose un arc-en-ciel en comptant l'indigo, Jean-Marc? 5. Non, là, Sandrine. 7. 7, d'accord. Quel nom porte la variété de tomates aux fruits allongés et oblongs? Jean-Marc? Olivette. L'olivette, très d'accord, très bien. Olivette, Roma, c'est bon. Quel film de Claude Autant-Lara avec Micheline Prel et Gérard Philippe raconte l'adultère d'une femme dont l'époux est au front? L'adultère d'une femme dont l'époux est au front. Le diable au corps. Quel club de football de Milan dans lequel joue Luis Figo? Oui. Le Milan AC. C'est non. Annelise? Juventus. Non. Jean-Marc? L'Inter de Milan. Oui. C'est l'Inter de Milan, très bien. Club de football de Milan qui évolue traditionnellement ou dans lequel joue Luis Figo en 2006. Club de football qui évolue traditionnellement dans un maillot bicolore, bleu et noir. C'est l'Inter de Milan, nous sommes d'accord. Au Louvre, quel personnage assis offert à la France par l'Égypte, Jean-Marc? Le penseur de Rodin. Non, par l'Égypte en 1854, possède des yeux en cristal de roche. Au Louvre, personnage assis. C'est le scribe accroupi. Quel grand commis de l'État, ancien inspecteur général des finances, auteur de rapports visant à la modernisation de la société française, il a disparu en 2006. Grand commis de l'État. Rueff. Non. Ancien inspecteur général des finances, Simon Nora. Quelle famille de mammifères volants est dotée de grands yeux, adaptés à la nuit et au jour, des mammifères volants? Oui, Jean-Marc? Les... Mais, mammifères volants, allez-y, oui, là. Hibou. Oh non. Mammifères volants là-bas. Les chauves-souris. Chauve-souris, très bien. Vous avez encore bien. Chauve-souris. C'est la chauve-souris, très bien. Quel territoire français formé de 2 îles situées à l'est des Comores, à pour capitale Mamoudzou? Mamoudzou. Un archive, oui, allez-y. Wallis et Futuna. Ah non. Non, Sandrine. Mayotte. C'est oui. C'est Mayotte. Et Mayotte que je salue chaleureusement. Il nous regarde là-bas, du côté des Comores. Et à Mayotte, c'est français, Mayotte. Donc je salue Mayotte, territoire français formé de 2 îles à l'est des Comores. 4 points pour Sandrine. 2006, un vétérinaire. Quelle est cette vétérinaire française? Également chroniqueuse animalière sur la 2, oui. Bomsel. Bomsel, très bien.
Et elle publie l'ouvrage Leur sixième sens. Marie-Claude Bomsel est professeure au Muséum national d'histoire naturelle, directrice de la ménagerie du Jardin des plantes de Paris. Marie-Claude Bomsel, comment appelle-t-on le fait de ne pas voter aux élections? Oui, monsieur. S'abstenir? Oui, on est d'accord. À vrai dire, on attendait l'abstention ou l'abstentionnisme. Quelle substance très toxique provenant de certaines lianes d'Amazonie est utilisée en anesthésie pour provoquer Sandrine? Curare. Le curare, oui. Gagné! Cette substance est très toxique. Elle est utilisée en anesthésie pour provoquer un relâchement musculaire total. Le curare, madame la pharmacienne sait très bien ce que ça veut dire et ce que c'est. En 2006, quel chanteur français, auteur d'Animal on est mal, sort l'album Au Boc, allons-y. Un auteur, chanteur français. Ce serait pas Gérard Manset, ça? Ah oui. Pour quel passereau originaire de Malaisie est réputé pour son aptitude à imiter la voix humaine? Emmanuel. Le ménate? Oui, le ménate, d'accord. Il est fou furieux, Jean-Marc, parce qu'il l'avait, bien sûr. Quelle voie romaine? La voie romaine qui reliait Rome à Arles, Emmanuel. La Via Appia? En longeant les rives de la Méditerranée. Jean-Marc, Annelise. C'est la voie aurélienne. Aurélienne. Au Royaume-Uni, quel nom donne-t-on à la bouillie de flocons d'avoine? Oui. Le porridge? Porridge, d'accord. C'est de la bouillie de flocons d'avoine consommée au petit déjeuner. Vous aimez ça, vous? Non. Non, pas du tout. Hein. Le porridge. En France, quel titre émis lors d'un emprunt public est représentatif d'une créance sur l'État? Oui, Emmanuel. Un bon du trésor? Bon du trésor, très bien. Voilà! Terminé. Jean-Marc et Annelise, plus que vous maintenant. 3-0, ça se joue sur ces questions-là. Nous sommes en 2005, dans le film Alexandre. Quel acteur irlandais incarne le roi macédonien aux côtés d'Angelina Jolie et de Val Kilmer? Colin Farrell. Au judo, quelle est la couleur de la ceinture portée par les débutants? Les débutants au judo, oui, Jean-Marc? Blanc. Blanche, d'accord. 6-0. Et à quel romancier doit-on la saga des Rois Maudits? Les Rois Maudits, oui, là-bas. Druon. Druon, Maurice Druon, très bien. Terminé. Gagné, Maurice Druon. 9-0, Annelise, on en reste là, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de venir jouer avec nous, de passer un bon moment. Et vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans? 23. Et vous êtes étudiante en quoi? En droit de l'environnement. En master, oui. Master droit de l'environnement à Nantes. Oui. La Loire-Atlantique. Hélène, votre sœur chérie, est dans la salle. Bah oui. Je fais coucou. Et puis voilà, vous êtes célibataire. Eh oui. Et grâce à votre passage en question pour un champion, vous ne le resterez plus très longtemps. Ok. Annelise, Vous faites suivre le courrier, c'est ça? Pardon? Vous faites suivre le courrier? Je fais suivre le courrier, bien sûr. Tous les messages qu'on reçoit pour vous, c'est pour vous. Merci beaucoup, Annelise, en tout Merci cas. à vous. Bon retour là-bas du côté de Nantes et cadeau. Annelise, Larousse vous offre une encyclopédie historique illustrée des sociétés secrètes de l'Antiquité à nos jours, une approche thématique